Je suis youtubeur à l'école, je fais des millions de vues, j'influence des gens et toutes les filles me kiffent et veulent me sucer. Bon, on va peut-être éviter cette vanne. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait des vidéos. Bon, après, c'était pas forcément fameux. C'est bien, monsieur. Hein? Ah, il a vraiment un gros crâne. Il faudra que je le tape avant la fin de la croisière. Mais tout a changé durant mon année de première où j'ai plus ou moins percé sur YouTube et TikTok. Du coup, un jour, j'arrive aux toilettes quand... Wesh, mais attends. Il va encore te complémenter sur ton paf. Un peu relou, j'avoue. C'est toi, Ronis Animation? Pardon? Par contre, range ton paf. À partir de là, j'ai compris que la plupart des gens avaient vu mes vidéos, parce que de base, je suis assez sociable et les gens m'aiment bien. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais là, ça n'a fait qu'amplifier les choses. Par exemple, je sais que tous mes profs de cette année connaissaient ma chaîne. Tu l'as un peu cherché, non? Non. Eh, madame, regardez, nouvelle vidéo. Monsieur, regardez. Restez branchés, madame. Prochaine vidéo, demain vous êtes pas prête. Ça se voit, il a pas de baisse. En vrai, je l'ai dit à une prof et ensuite, ils l'ont tous su par le bouche à oreille. C'était devenu assez gros pour que de manière random, plusieurs profs m'en parlent et encore pire. Un jour, ma prof d'espagnol me lâche devant toute la classe. D'ailleurs, Ronis, j'ai vu ta dernière vidéo. C'était bien. Par contre, il y avait 0 like. Donc je t'en ai laissé un, t'inquiète. Allô, salam. C'est aussi quand j'ai percé que j'ai vu la différence de comportement des gens. Parce que même si la plupart me soutenaient, j'ai déjà eu des potes qui m'ont dit: ouais frérot, lâche pas l'école. Tes animations sont comme des paralysies du sommeil. Arrête les vidéos, sinon à 30 ans tu devras faire un petit job pour joindre les deux bouts. Allez bodycam. Des grosses fesses là. Et maintenant j'ai des potes qui respawnent en me disant qu'ils kiffent mes vidéos et qu'il faut pas lâcher. Pour vous dire, j'ai un pote qui me disait tous les jours pour rigoler: salut mon youtubeur préféré. Morale de l'histoire, faut absolument pas écouter les autres. Dans le même délire, je connais pas le cheminement psychologique à l'origine de ça, mais dès que quelqu'un sait ce que je fais, il y a deux réactions. En premier, il me donne toujours des conseils en pensant avoir la science infuse, mais mec, après un an à faire des vidéos, peut-être que j'ai déjà pensé à faire danser mon perso sur des trends TikTok et ouvrir un OnlyFans. Je sais pas, je suis pas un Doogie Dingo quand même. Je rigole bien sûr. Dans d'autres cas, ils peuvent pas s'empêcher de vouloir passer dans une de mes vidéos, quitte à essayer de faire des trucs de neuil pour me marquer, et surtout ils donnent des idées de sujets complètement aléatoires qui viennent parfois même juste d'arriver. Mais bravo! MDR Miskin, tu devrais faire une vidéo sur ça. Qu'est-ce que tu racontes? Jamais ça perce. D'autant plus que depuis que les autres voient mes vidéos, je dois être extrêmement prudent parce que je raconte ma vie. Je dois changer les noms, dessiner de manière ressemblante mais pas trop quand même, embellir un peu les autres et surtout ne pas les vexer. On s'en rend pas compte mais je suis pas à l'abri d'avoir une ligue secrète de gens apparus dans mes vidéos qui projettent mon downfall ou encore pire. Je peux venir en cours un gars me chope en disant: bah alors c'est moi le raciste sur ta vidéo sur les stéréotypes. Ça va pas se passer comme ça, petit p. Ou alors je peux m'en servir à mon avantage en parlant de cette asiate soignée de mon lycée pour avoir un date avec elle. Lâche ça mon gars et te donne pas l'heure. De toute façon je te dis pas s'en abonner avec des TikTok quand je veux. Chut! Ça par exemple ça m'est arrivé cette année. Je parlais avec des potes de mes vidéos parce que je suis un petit con narcissique qui aime beaucoup parler de lui. Et là ce mec me lâche. Attends, t'as 6000 abonnés YouTube. J'en ai 8000 sur TikTok et je suis meilleur. Je fais plus de vues, donc t'as une petite merde. Alors déjà je l'ai dépassé depuis, mais surtout c'est complètement con. Tu peux pas comparer moi qui fais des animations longues sur YouTube et toi qui fais des TikTok de 15 secondes sur la musique. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est juste trop différent. C'est la même chose que les mecs à 10 abonnés, 0 vidéo, un énorme paf et un égo surdimensionné qui prétendent qu'ils me dépasseront et après seulement une semaine ils abandonnent. À force je réponds même plus. Maintenant c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi les vrais problèmes quand t'es youtubeur à l'école? C'est que je suis matrixé. Je vous jure, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je vois une opportunité de raconter l'anecdote dans une vidéo. Limite j'essaie moi-même de provoquer les événements. Vous êtes pas à l'abri de me voir poster un jour: je me suis baladé tout nu dans ma ville pour le fun. Ou peut-être que c'est déjà arrivé. Le truc à trouver, c'est l'équilibre entre YouTube et l'école. Et franchement, à mon sens, j'en aurai jamais. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, j'ai seulement 11 000 abonnés, donc en vrai, j'ai même pas percé. Au final, quand t'es youtubeur à l'école ou même en général, les autres te critiqueront ou ils t'admireront. Eh bien, on s'en fout de ça. On s'en fout des vues et du buzz. Juste créer.